À la une de l'actualité, Laurent Wauquiez occupe le terrain après les entreprises. Hier, le président sortant était à mes yeux pour un déplacement sur la sécurité. Thème principal de son programme à 5 jours du second tour. Il compte profiter de ces quelques jours pour mobiliser les abstentionnistes. L'événementiel en fin de retour dans la métropole. Eurexpo accueille jusqu'à jeudi le plus gros salon post-crise sanitaire. 350 exposants, 9000 visiteurs attendus et bien sûr un protocole sanitaire strict, passe sanitaire exigé pour tout le monde. Et puis en cette journée nationale de réflexion sur le don et la greffe, nous vous proposons ce soir le témoignage de Bruno. Ce jeune homme a été greffé du cœur à 15 ans, un don qui lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, il se mobilise pour sensibiliser sur un sujet encore tabou pour beaucoup. À 5 jours du second tour des élections régionales, les 3 listes encore en lice ont toutes le même objectif, mobiliser et aller chercher les abstentionnistes. Pour cela, il faut occuper le terrain, bien sûr. Andrea Cotarac, le candidat du Rassemblement national, était dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, Fabienne Grébert, elle était à Lyon, dans le 8e arrondissement. La candidate Europe Écologie Les Verts a visité une ferme urbaine avec sa nouvelle alliée, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Laurent Wauquiez, enfin, était à mes yeux. Corentin Marabeuf a suivi pour nous cet après-midi la visite du président sortant. Une visite sur son thème de prédilection, la sécurité. C'est un peu une habitude qu'a pris Laurent Wauquiez ces derniers mois, visiter les commissariats de police municipale des villes de la métropole de Lyon. Ce mardi, c'était au tour de mes yeux et comme à son habitude, donc, Laurent Wauquiez a commencé sa visite par une rencontre avec les effectifs sur place. Puis le matériel à disposition de ces effectifs lui a été présenté, sans oublier le parc de vidéosurveillance. Ici, la région a subventionné 79 caméras de vidéoprotection. Elle l'avait déjà fait pour les villes de Bron et Écully. Laurent Wauquiez qui a rajouté « Je veux que vous soyez bien protégés ». Cela ne doit pas dépendre que de la municipalité. Sous-entendu, la région a son rôle à jouer. La sécurité, donc l'argument de campagne numéro 1 de Laurent Wauquiez. Alors même que la sécurité n'est pas une compétence régionale, c'est ce que lui reprochent ses adversaires. Et justement, il a tenu à leur répondre. Je vois bien la position qui est celle des élus verts et qui, par exemple, quand il y a une montée de l'insécurité à Lyon, disent on va faire des cours de théâtre. Bon, moi je crois à la prévention, mais je ne pense pas que vous arrêtez les trafiquants de drogue avec des cours de théâtre. Je pense que face à l'insécurité, il faut mettre des effectifs de police pour pouvoir protéger nos habitants. Dans cette campagne, il y aura très clairement, sur cette fin de campagne et du second tour, il y a des gens qui ne veulent pas s'occuper de sécurité. C'est respectable, mais qui ne se cachent pas derrière des alibis juridiques. Si la région veut agir, elle peut le faire. Vous l'avez compris, Laurent Wauquiez qui fait de la sécurité le cheval de bataille de sa campagne. Il a aussi annoncé vouloir relocaliser dans la région le pôle de formation de la police municipale qui se trouve actuellement à Montpellier. Et en matière de sécurité, toujours les rodéos urbains, vous le savez, ils sont de plus en plus nombreux, que ce soit dans le centre-ville de Lyon, mais aussi dans les communes de la métropole, à Vaux-en-Velin notamment. Eh bien, la maire socialiste Hélène Geoffroy a décidé de prendre le sujet très sérieusement, de trouver des solutions. Elle propose donc des formations pour les jeunes sur des circuits de motocross. Le but, c'est d'éviter évidemment que les jeunes aillent faire de la moto dans les rues de la ville. Une initiative saluée par les jeunes vaudés. Écoutez ces réactions au micro d'Arthur Blé. C'est une très bonne idée même pour tout le monde. Déjà ça va baisser les rodéos sur Vaux-en-Velin. Du coup c'est un cadre en plus de sécurité. Aussi il y aura moins de risques pour les citoyens. Ils auront moins de risques, de soucis à se faire. Quand ils vont passer, peut-être ils vont se manger une moto sur eux ou un truc comme ça. Du coup, ici, c'est mieux. Il n'y a plus d'espace, on est tout seul, on n'est que nous avec notre moto. Il n'y a personne qui passe, qui nous dérange. Il n'y a pas de voiture qui passe. Il n'y a que nous. On n'est qu'entre motos. Le projet de loi climat et résilience à présent, il est actuellement en première lecture au Sénat et le président de la métropole, Bruno Bernard, ainsi que celui de Grenoble, interpellent les parlementaires dans une lettre ouverte. Ils accusent le gouvernement d'essayer de transformer les règles de calcul de la performance énergétique des bâtiments. Ils déplorent le désengagement de l'État alors que localement des moyens sont mis en œuvre. Écoutez Renaud Père au micro d'Aline Duchesne. C'est le pouvoir d'achat qui est en cause. C'est le pouvoir d'achat des habitants et des habitantes de la métropole pour qui, entre se chauffer, vu la consommation énergétique, et finir le mois, il faut faire un choix. Eh bien ça n'est plus possible. Il faut absolument que nous soyons au rendez-vous.
15% des habitants et des habitantes de notre métropole sont en précarité énergétique. Sachez que la métropole a doublé son budget depuis l'installation de la nouvelle équipe à la métropole. Mais maintenant, c'est à l'État de prendre sa part. Dans le reste de l'actualité, la reprise de l'événementiel dans la métropole de Lyon après des mois de fermeture. Eurexpo a rouvert aujourd'hui avec le salon Préventica. 350 exposants, 9000 visiteurs attendus jusqu'à jeudi et l'obligation de présenter un pass sanitaire pour avoir accès au lieu. Mélanie Ferreira. Ce directeur d'entreprise sait qu'il va enchaîner les démonstrations pendant 3 jours, présentation en avant-première de son innovation. Alors on montre le Allpic PE60 qui permet d'éviter toute pénibilité aux logisticiens, aux préparateurs de commandes. Et pour faire connaître cette innovation, les salons comme Préventica sont essentiels selon lui. Pour d'autres exposants, il s'agit aussi de remplir le carnet de commandes. L'année 2020, alors nous, très clairement, moins 65% de chiffre d'affaires, donc on a eu très mal. Et là, effectivement, le salon, encore une fois, des gens qui nous disent on vient parce que du coup on a des projets et du coup on aimerait en parler. Donc l'occasion, le salon, il est aussi ce rendez-vous qu'on se donne et puis finalement peut-être qu'il va permettre d'ouvrir des nouveaux possibles, là aussi en termes de business. 9000 visiteurs sont attendus. Pour accéder au salon, ils devront présenter un pass sanitaire. Et pour ceux qui n'auraient pas anticipé, les organisateurs du salon ont prévu un plan B. On a mis en place un centre de test sur le salon qui est très important. Donc on pense que ça va vraiment faciliter l'accès des visiteurs à cet événement. Une sorte d'entraînement avant la rentrée de septembre où vont s'enchaîner 4 grands salons, dont le CIRA. Il vit avec le cœur d'un autre depuis 7 ans maintenant. Bruno a reçu une greffe à l'âge de 15 ans. Le jeune homme est aujourd'hui très impliqué dans la sensibilisation aux dons d'organes. Un sujet souvent tabou en France. Alors en cette journée nationale de réflexion sur le don et la greffe, il témoigne ce soir sur BFM Lyon. C'est un reportage de Clémence Delarbre. En seulement 3 semaines, c'est toute la vie de Bruno qui a basculé. En mai 2015, alors qu'il se plaint de fortes douleurs au ventre, les médecins suspectent une appendicite. Hospitalisé, le corps soignant pense ensuite à une maladie du foie puis du sang. Finalement, c'est son cœur qui ne tient plus alors qu'il n'a que 15 ans. Mis sur la liste super urgente le 2 juin 2015, il est greffé 2 jours plus tard. Ça a été très rapide, moi je me suis rendu compte de rien. Mes parents ont été prévenus 30 minutes avant que je sois emmené au bloc pour être préparé. Donc mon père a eu le temps d'arriver juste avant que je rentre au bloc. Ma mère n'a pas eu le temps de venir parce qu'on est un peu loin de l'hôpital. Une greffe du cœur tellement rapide que ni Bruno ni ses parents n'ont eu le temps de réaliser. D'habitude, il y a une préparation psychologique avant. Là, ça n'a pas été le cas parce que ça a été trop rapide. Donc en fait, j'ai eu la sensation un peu de me laisser porter pendant 3 semaines. Et c'est plus après que j'ai réalisé. S'il n'y avait pas eu quelqu'un à ce moment-là qui avait donné son cœur, mon fils ne serait plus là. Après l'opération, Bruno restera 1 mois hospitalisé. Aujourd'hui, le jeune homme a 22 ans et a obtenu son Master 1 en informatique. Une vie comme les autres jeunes de son âge malgré son traitement quotidien. Je peux sortir, je peux faire la fête, je peux m'amuser. Mais par contre, je suis conscient que j'ai eu de la chance. Ça permet de prendre conscience sur plein de trucs et de faire plus attention en termes de santé de manière générale. Aux côtés d'associations, Bruno se mobilise pour raconter son histoire, mais aussi et surtout sensibiliser à l'importance du don d'organes pour que cela ne soit plus un tabou. Son départ était annoncé déjà depuis la fin de la saison, mais ça y est, son transfert est désormais acté depuis quelques jours. Memphis Depay sera bien un joueur du Barça la saison prochaine. Il y aura donc un nouveau capitaine à l'Olympique Lyonnais, Samia Hani. Lyon perd son Lyon. C'est officiel, Memphis Depay n'est plus un joueur de l'Olympique lyonnais. Après 4 années et demie passées au club, le chef de meute quitte le Rhône pour s'engager avec le FC Barcelone. Une perte immense pour les Gaunes. Salut à tous, c'est Memphis. Je suis très excité de vous annoncer que je rejoins officiellement le Barça. C'est vraiment un rêve qui devient réalité pour moi. Je signe dans le plus grand club du monde, le club avec les meilleurs supporters. Je suis prêt, vive le Barça. Arrivé en janvier 2017 pour 16 millions d'euros, il était à cette époque le 2e plus gros transfert de l'histoire du club. Depay à Lyon, c'est aussi l'arrivée d'un personnage qui détonne et qui s'assume. 4 ans après, c'est d'ailleurs le brassard solidement accroché au bras que le Néerlandais dispute ses derniers matchs sous le maillot lyonnais. Magnifié par les responsabilités, Depay est une locomotive statistique. 76 buts et 55 passes décisives en 178 matchs. Cette saison, il finit même 2e meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1.
Perdre un joueur décisif qui était capable dans des gros matchs de faire des différences. Il a montré en Ligue des Champions, il a montré en championnat dans des moments difficiles. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, pour le remplacer, ça va être compliqué parce qu'il va falloir trouver un garçon qui ait toutes ses qualités et qui s'adapte rapidement parce que c'est pas évident non plus. L'OL perd son capitaine, il faudra donc trouver un nouveau patron à cette équipe. Depay, lui, quitte un club où il n'a certes pas remporté de trophée, mais où il laissera son empreinte. Et concernant la saison 2021-2022 de la Ligue 1, le calendrier n'est pas encore dévoilé, mais on connaît déjà une date importante pour l'Olympique lyonnais. Le choc face au Paris Saint-Germain, ce sera le 19 septembre dès la 6e journée de Ligue 1. Déplacement au Parc pour le match aller et au Groupama Stadium. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le 9 janvier.